Je suis Gadji Sely Saint-Joseph. Je viens vous annoncer que le 1er décembre 2024, le président Laurent Gbagbo arrive à Gadougou. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser les propos de Gadji Sely concernant la visite annoncée de l'ancien président ivoirien dont il a toujours été le fervent défenseur Laurent Gbagbo à Gadougou, prévu le 1er décembre 2024. Cet événement décrit comme historique par Gadji Sely s'inscrit dans un contexte politique, social et symbolique bien plus profond qu'il paraît. Je vous propose de regarder d'abord les propos de soutien et d'encouragement de Gadji Sely au meeting de Laurent Gbagbo et on revient juste après pour un décryptage ensemble. Pour une visite d'amitié, il vient saluer les parents, il vient saluer tout le Badi aussi, mais il vient saluer tout Gagnois. C'est une visite historique parce qu'en 90, le président Gbagbo Laurent était passé à Gadougou et il a scellé une amitié, un lien de fraternité avec le peuple de Gadougou avant d'être député en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent arrive à Gadougou donc le 1er décembre. Il sera dans ce village, c'est mon village. Eh bien les gars doivent nous couper, Kolobubo appelle nous. He kakalu kuna nu nenenya ozere ezere che enwa yuana zelizo bulio. T'as beaucoup planté le décor. Gadji Sely est une figure emblématique ivoirienne. Il est connu dans le milieu du football. Il a été un grand acteur du football, manager de plusieurs footballeurs qui exercent aujourd'hui, mais il est aussi très connu pour ses positions politiques, mais aussi pour sa musique, car il s'est converti en musique il n'y a pas longtemps et il a fait des succès incroyables. En ce qui concerne la symbolique de Gadougou et de Gagnoa, qui sont les prochaines étapes ou les prochains lieux de visite de l'ancien président Laurent Gbagbo, Gagnoa est bien plus qu'une simple localité pour Laurent Gbagbo. Originaire de cette région-là, il y a forgé une grande partie de sa base politique et idéologique. En 1990, comme le rappelle Gadji Sely, Gbagbo s'était rendu à Gadougou avant même de devenir député. Cette période correspondait à ses premières batailles politiques sous le régime du président Houphouët-Boigny, grand président emblématique en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Cette région est donc un véritable bastion historique pour Gbagbo, symbole de son combat pour la démocratie, le multipartisme et son ascension politique jusqu'à la tête du pays à partir de 2000. Pourquoi maintenant? Nous sommes en 2024, soit près de 3 ans après son retour en Côte d'Ivoire suite à son acquittement à la Cour pénale internationale dans les conditions que personne n'ignore. Et depuis lors, Laurent Gbagbo multiplie les déplacements symboliques, reconstruisant peu à peu son image auprès des Ivoiriens. La visite à Gadougou s'inscrit dans une stratégie de rapprochement avec les bases populaires, mais aussi de réaffirmation de son rôle comme figure incontournable de la scène politique ivoirienne, malgré son âge avancé et les tensions internes au sein de son parti politique. Gadji Sely insiste sur le caractère fraternel et non politique de la visite. Cependant, il est difficile d'ignorer son potentiel impact politique. Dans ce contexte où la Côte d'Ivoire prépare déjà les prochaines élections en 2025, chaque geste de Laurent Gbagbo est analysé à travers le prisme de la politique, bien évidemment. Aussi, pourquoi Gadji Sely fait cette déclaration en soutien à Laurent Gbagbo? Déjà, il faut préciser qu'il a toujours été un soutien pour Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo avait été amené à la Cour pénale internationale où il a été condamné injustement, où il a été acquitté après, Gadji Sely avait monté un collectif d'artistes pour soutenir Laurent Gbagbo. Donc, sur ce sujet, on peut dire Gadji Sely n'est pas un simple messager dans cette affaire. Ancien capitaine de l'équipe nationale de football ivoirienne, musicien renommé et figure populaire, il bénéficie d'une forte crédibilité auprès des Ivoiriens. En insistant sur les valeurs de fraternité et d'amitié, Gadji Sely cherche à présenter cette visite comme un événement rassembleur et non clivant, bien qu'on sait qu'il s'agit bien évidemment d'un contexte purement politique. En évoquant les souvenirs de 1990, il positionne Laurent Gbagbo comme un leader proche des gens,
enraciné dans les réalités locales. En ce qui concerne les implications de tout ceci dans la politique ivoirienne, une telle visite ne manquera pas de galvaniser la population locale. Pour Kodougou, cela représente une opportunité unique de mettre en lumière son importance historique et politique. Sur le plan économique, les préparatifs de l'afflux de visiteurs pourraient également bénéficier au village. Cependant, cela pourrait raviver des tensions politiques dans un contexte politique beaucoup trop compliqué en Côte d'Ivoire actuellement, où le président Laurent Gbagbo lui-même avait été rendu illégitime aux prochaines élections législatives, mais apparemment beaucoup de batailles ont été menées pour qu'il puisse être rajouté sur les listes aujourd'hui. Dans une région majoritairement acquise à Gbagbo, les voix opposées pourraient interpréter cette visite comme une provocation, une tentative de polarisation. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un moment charnière de son histoire politique. Les prochaines élections pourraient être marquées par des rivalités exacerbées entre les camps du président Alassane Ouattara, le président sortant, et l'ancien président Laurent Gbagbo, et d'autres figures comme Tidjane Thiam, qui est la nouvelle face figure montante de la politique ivoirienne. Dans ce contexte, chaque geste public des leaders politiques est scruté de près. La visite de Laurent Gbagbo à Kadougou peut donc être perçue comme une démonstration de force, un rappel qui reste une figure incontournable, ça ce n'est un secret pour personne, capable de mobiliser des milliers de personnes en un seul déplacement. En guise de conclusion pour cette autre actualité, la visite de Laurent Gbagbo à Kadougou, annoncée par Kadi Cécile, est bien plus qu'un simple geste d'amitié ou de fraternité. Elle s'inscrit dans un contexte riche de symboles, de stratégies et d'enjeux pour la région de Gagnoa et pour la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Nous devons cependant rester critiques et objectifs face au discours qui entoure tous ces événements, pas seulement pour Laurent Gbagbo, mais aussi pour Alassane Ouattara, pour Tidjane Thiam ou pour ex-Simone Gbagbo, l'ancienne femme de Simone Gbagbo, qui se présente aussi aux élections présidentielles de 2025. Quoi qu'il en soit, cette visite du 1er décembre promet d'être un moment marquant pour la région de Gagnoa et pour toute la Côte d'Ivoire. Cependant, qu'en pensez-vous de tout ceci? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous pour que nous puissions discuter ensemble de ces nouveaux développements dans la politique ivoirienne.